il n'y a pas de mal à comprendre et à constater que des autorités américaines discutent des libertés fondamentales et de la démocratie avec un chef d'État africain. Nous le savons très bien. Les États-Unis sont une démocratie vieille de plus de 2 siècles. Les États-Unis ont fini avec la construction de leur processus démocratique. Ils ont même fini avec la consolidation, avec l'enracinement. Ils sont en train de sacraliser leur démocratie. Nous avons une démocratie qui n'a que 30 ans. Donc, une jeune démocratie que nous nous efforçons à bâtir. Donc, et au-delà du Bénin, il s'agit en réalité des faits qui caractérisent les régimes politiques en Afrique, que les États africains sont des démocraties en construction. Donc, il n'est pas étonnant que lorsqu'une autorité américaine, qui plus est le secrétaire d'État américain, rencontre un dirigeant africain, qu'il évoque la question de la démocratie. Je nous rappelle que en septembre 2019, lorsque le président guinéen Alpha Condé s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, lui aussi, en dépit des problèmes qu'il a chez lui, des contestations internes, en raison donc d'un processus controversé de réforme constitutionnelle, a échangé avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, et à la suite de ces échanges, il y a eu un communiqué du porte-parole de la Maison-Blanche qui a fait état de ce qu'au cours de cette rencontre, l'Amérique a exprimé son ferme soutien aux transitions de pouvoir régulières et démocratiques en Afrique. Donc, démocratie encore. C'est la pratique américaine que lorsqu'une autorité américaine rencontre un dirigeant africain, que l'on revienne sur la nécessité de renforcer et de consolider la démocratie. Je vais un peu plus loin en arrière. En novembre 2017, alors que Rex Tillerson était encore secrétaire d'État américain, avant donc d'être remplacé 4 mois plus tard par Mike Pompeo, il a eu une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères, donc on était en novembre 2017, avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, et son discours était ceci: il y a nécessité en Afrique que l'on comprenne que, disons, que l'Afrique a de l'avenir, que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique, et que cette jeunesse de plus en plus importante représente une proie pour le terrorisme qui risque de mettre à mal la stabilité des gouvernements démocratiques. Une fois encore, la démocratie. Donc, lorsque je mets ensemble tous ces éléments, je dis, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien d'étonnant que Mike Pompeo ait pu discuter avec Patrice Talon des libertés, de la démocratie et donc nécessairement des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Ce qui a été dit, Rachel Ojo, ce n'est pas qu'ils ont échangé autour des questions démocratiques, mais j'ai ouï dire que Mike Pompeo a dit ses inquiétudes sur la façon de gérer du président Patrice Talon. Est-ce vrai? Alors quand vous parlez d'inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude dans le tweet du secrétaire d'État américain qui a été relayé sur plusieurs médias sociaux. Vous faites plutôt allusion à un document auquel vous faites très attention. Parce que, personnellement, j'ai eu le temps de faire une vérification. Vous faites allusion, en effet, à un article diffusé abondamment sur les réseaux sociaux avant-hier, donc le jeudi 30 janvier 2020, par M. Léonce Mbadji. Vous le connaissez très bien, c'est un ancien journaliste qui a été attaché de presse du préfet de l'Atlantique littoral, à l'époque, M. Placide Azandé, qui a été chargé de la communication du ministre de l'Intérieur, qui est devenu très tôt opposant à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon et qui vit en France depuis un certain moment, qui se considère comme un exilé. Alors, cet article dont je me garde de relayer ici les autres détails peut être considéré comme un article qui rapporte, qui fait des insinuations. C'est justement parce qu'il s'agit d'insinuations que je me garde d'évoquer le titre de cet article et aussi les détails du contenu. Cet article est supposé avoir été publié par le journal Freemag dans son numéro 127. Journal Freemag, numéro 127. Alors,
quand moi j'ai consulté l'article, parce que nous avons coutume de le dire ici, il faut que nous apprenions à aller au-delà de ce que les officiels nous disent. C'est vrai, le ministre des Affaires étrangères, il a parlé. Même s'il y a eu un problème au cours de cette rencontre, il ne va pas en faire cas. Donc, d'où la nécessité pour nous de chercher ailleurs. Mais en voulant chercher ailleurs, il faut qu'on s'assure que l'on consulte des documents authentiques. Alors, ce journal Frimag est un magazine, c'est un mensuel, édité par l'association Presse Purée. C'est une association qui est basée dans le sud-ouest de la France, 58 rue Castetno, Pau. Ce journal n'a jamais traité de l'actualité internationale, même pas de l'actualité nationale française. C'est un journal qui traite exclusivement de l'actualité locale sous-régionale, qui est basée à Pau. J'ai contacté la directrice de publication de ce magazine pour savoir est-ce que cet article qui a circulé sur les réseaux sociaux au Bénin est vraiment signé par un journaliste de ce magazine. La réponse est non. Non seulement ce journal ne traite pas de l'actualité internationale, n'aborde même pas l'actualité espagnole, qui est le pays directement frontalier de cette région de la France. Ce journal n'est pas à son 127e numéro. Le 90e numéro de ce journal a été mis en vente à partir du vendredi 24 janvier 2020. Le président Patrice Talon est parti du Bénin le dimanche 26 janvier 2020. Et les responsables de ce magazine sont totalement étrangers à ce qui est écrit dans cet article et qui a été prêté à leur magazine. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, il faut comprendre que c'est un faux article. Quelqu'un qui n'a pas assisté à la rencontre entre Mike Pompeo et Patrice Talon a dû manipuler M. Léon Soumbadi, ou carrément c'est lui-même l'auteur de cet article, et sachant qu'il a une position pour faire passer cet article dans l'opinion comme étant quelque chose de crédible, il a dû utiliser le nom d'un journal qui est réel, qui existe en France, qu'on peut consulter pour pouvoir faire passer ce cocktail de fabulation et d'affabulation, si je m'en tiens à ce que le ministre des Affaires étrangères a rapporté. Donc, je sais que comme vous, comme moi, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup d'internautes à travers le monde ont lu cet article, mais cet article n'est pas signé, n'est pas un article du magazine Frimag. Seul M. Léon Soumbadi, peut-être quand il sera poursuivi en France par les responsables du magazine, pourra dire devant le juge éventuellement, il parle de quel Frimag, et ensuite, s'il parle d'un autre Frimag, où sont les autres articles publiés par le 127e numéro de son Frimag? Le magazine Frimag connu en France, c'est celui dont je vous parle. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver les 126 premiers numéros d'un éventuel Frimag, au cas où ce serait notre Frimag? Donc, autour de cet article, il y a beaucoup, il y a du flou. Ça ne peut qu'inspirer de la méfiance pour les journalistes que nous sommes, et je suis très heureux que vous soyez revenus là-dessus dans vos questions. Moi, je pense qu'on n'est pas tenu de s'en tenir uniquement à ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, mais on peut continuer en tant que journaliste à utiliser nos réseaux à Washington, nos réseaux à la Maison-Blanche, pour savoir s'il y a eu éventuellement d'autres choses au cours de cette rencontre qui n'ont pas été rapportées officiellement à l'opinion publique, mais qui sont réelles.